Je vais donner la parole à Monique Le Gall pour la deuxième partie de ce colloque. Je ne salue plus à cette heure-ci, je crois que j'ai salué tout le monde ce matin et je suis ravie de la présence des uns et des autres et du groupe que nous constituons dans la mémoire du Père Fort. Voilà, nous allons parler cet après-midi de la place des outils dans le processus d'apprentissage. Vous savez combien il est important que les outils soient à disposition et à hauteur des enfants pour qu'ils puissent véritablement s'en servir et en profiter. Alors, en introduction, je dirais que l'accélération des innovations pédagogiques, des innovations techniques, nous donne le sentiment que tout change autour de nous et qu'il faut nous hâter et nous adapter à la révolution perpétuelle de nos manières de vivre, d'habiter, de travailler, de communiquer. Aurions-nous le sentiment que nous n'avons aucune prise sur rien, que nous sommes incapables de prendre notre destin en main? Nous avons besoin de poursuivre une finalité qui ne change pas et de donner du sens à chaque geste de la vie, avec des moyens qui restent ceux de tous les jours. Simples, efficaces, car ils nous engagent. C'est avec eux que nous ferons des progrès. L'enfant qui apprend est dans une grande disponibilité d'ouverture, l'envie de comprendre, de savoir, le motive totalement. Sa curiosité est éveillée. Il apprend avec tout ce qu'il est, son corps, son cœur, son esprit et son âme. Le corps, avec tous ses sens, est particulièrement impliqué dans les apprentissages. Voir, toucher, sentir, manipuler sont des actes permanents et on peut dire que l'enfant apprend en bougeant. Et c'est à travers les sens que son esprit s'éveille. Le mouvement est une partie intégrante du développement de chacun et la maîtrise de celui-ci est lui-même liée au développement des gestes qui favorisent et aident les apprentissages. Malgré ses perceptions intérieures et ses intuitions personnelles, chacun est marqué par le milieu qui est le sien. L'environnement conditionne. Et les apprentissages se font à partir de cet environnement. Ce sont les observations directes, les maniements d'objets, les expériences, les découvertes, les imprégnations, les propositions, les mises en situation, les contacts divers, les disciplines scolaires à acquérir. C'est aussi des attitudes et des comportements qui composent cet environnement et aussi des échanges. Alors, plus le milieu est riche, plus il est attirant, organisé, personnalisé, meilleur est l'investissement. Meilleures aussi sont les chances de succès. Dans une classe, dans une ambiance active et respectueuse, où chacun trouve son espace et sa place, les outils les plus performants sont forcément ceux qui sont adaptés à l'âge, aux besoins et au niveau d'apprentissage des élèves. Certains concernent les apprentissages de vie pratique, d'autres sont là pour développer les sens et affiner les perceptions. D'autres introduisent un concept
prépare l'esprit à l'abstraction, aide à la conceptualisation, à la mémorisation. D'autres fournissent l'occasion de répétition, d'évaluation, de comparaison. Surtout, ils introduisent à la connaissance et à la culture. Et c'est bien là le but. Dans un parcours accompagné, la tâche des professeurs est de proposer ces outils, de les adapter, de les programmer en fonction des disciplines à enseigner. Et comme il faudra aider les élèves à avancer, à progresser selon leurs capacités et selon leur rythme, des organisations spécifiques de classe sont indispensables. Dans un premier temps, donc, Madame Patricia Spinelli, directrice de l'Institut supérieur Maria Montessori, nous présentera les outils de la pédagogie Montessori. Je vous présenterai ensuite les instruments de travail que Pierre Faure propose pour la personnalisation et la socialisation des élèves. Et par la suite, des formatrices de l'association Louis Beaulieu, que sont Lise Bernier, Mélissa Berger-Divet, vous partageront leurs expériences de formation aux outils didactiques. Voilà comment va se dérouler notre après-midi. Alors, je vais demander à Patricia d'intervenir tout de suite. Merci.